Merci de nous rejoindre si c'est le cas. Et tout de suite, c'est à mon tour de rejoindre nos invités, Joël Nivard et Laurine Lavieille. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, si vous êtes là, c'est parce qu'il y a un patrimoine bâti de la ville de Limoges qui vous a inspiré tous les deux. Pas seulement, mais enfin quand même. Vous êtes tous les deux auteurs de polars. Joël, dorénavant, il est convenu de dire qu'il est en train de naître une école du polar à Limoges. Je me trompe ou pas si je dis ça ? Je ne sais pas si c'est une école, mais qu'il y ait un certain nombre d'auteurs de polars à Limoges, oui, bien sûr. Et on a la chance de la féminiser, parce qu'avant on était surtout entre nous des garçons, et maintenant nous avons le plaisir d'avoir au moins 2 auteurs avec Laurine et avec Laurent Jardy. Et exactement. Qui font partie de cette grande école. Alors justement, Laurent Jardy, Laurine, Franck Linol, que l'on salue, Franck Villemot, que l'on salue, et vous avez commis des nouvelles pour Terminus, la gare en noir. Elles sont assez peu nombreuses, les femmes qui écrivent des polars. C'est votre cas, Laurine. Qu'est-ce qui vous a inspiré quand on vous a dit, tiens, on va écrire un recueil de nouvelles avec comme toile de fond la gare des Bénédictins de Limoges ? Alors, moi, j'avais déjà pour projet d'écrire une nouvelle autour d'une femme. Donc, je tenais absolument à mettre en regard la gare avec une ou 2 femmes. Donc là, il y en a 2. Donc, une femme qui est en train de fuir et qui va prendre un train, parce qu'il y a déjà la gare, pour moi, c'était ça, c'était les départs, les arrivées. Donc, j'étais partie de cette idée-là. Et donc, Alice est en train de fuir, va prendre ce train et à ce moment-là va se déclencher, vu que nous sommes en février 1998, l'incendie. Le fameux incendie de la gare de Limoges. Donc je me suis inspirée vraiment de ce fait-là parce que je trouve que par rapport à l'itinéraire de mon personnage, il y avait une belle résonance entre ce qu'elle était en train de vivre, sa vie qui était en train de prendre feu, en fait, voilà, et la gare qui à ce moment-là était en flammes également. Permission de fuite, mais empêchée. Exactement. Par cette vie qui s'écroule et cette gare qui prend feu. Exactement. C'est ça. Alors on va pas raconter tout parce que le propre des nouvelles, c'est justement de ne pas tout révéler. Sinon c'est vraiment pas drôle. Alors vous venez de parler de l'incendie, Laurine, et c'est très intéressant. J'ai lu toutes les nouvelles et il est un point commun entre vos 2 nouvelles écrites dans ce livre, c'est l'incendie aussi. Vous vous appuyez à un moment donné dans votre nouvelle, Joël, sur l'incendie. Oui, parce que ça a été un des faits marquants de la gare, et pour les cheminots qui travaillaient à la gare, ça a été un moment vraiment très cruel à vivre, cet incendie, parce que c'était un peu quelque part leur vie professionnelle, perso, même pour les Limougeaux, c'était un véritable. Absolument. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est chez Laurine le décor posé de la gare, c'est-à-dire la gare qui devient un personnage, vraiment un personnage. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre nouvelle, c'est la dimension, non pas qu'elle n'existe pas dans votre nouvelle, mais la dimension humaine. Les cheminots, la vie des cheminots, le détail des gares de triage, un petit peu plus loin de la gare, comme ça on la voit de loin. Cette atmosphère, mais avec l'homme, celui qui a mis les mains dans le cambouis. Tout à fait. Je pense que, dans tout ce que j'écris et dans celui-là, dans les nouvelles aussi, il y a toujours une dimension sociale, parce que je pense que la gare, elle est faite aussi avec les hommes qui y sont, et c'est pas simplement un très très beau bâtiment, c'est aussi un cœur qui bat, et voilà, avec des vies qui s'expriment, et moi donc mon personnage qui part à la retraite, voilà, parce que donc ma nouvelle s'appelle Partir à l'heure, mais qui est une expression cheminote. Pour un cheminot, se partir à l'heure, c'était quand on avait fini et on partait le jour de la fin de sa carrière. Voilà, de la fin de sa carrière. Donc c'est très important. On partait à l'heure. Aujourd'hui, on aimerait que les trains partent et arrivent à l'heure. C'est plus compliqué. Ah ça c'est sûr que les Limougeaux sont un petit peu battus, avec des corails déguisés en TGV avec des faux fauteuils, on appelle ça théose. C'est sûr que ça marche moins bien. Bon, c'est pas grave, on prend quand même le train. C'est très inspirant l'univers d'une gare, parce qu'il y a des solitudes. Oui. Il y a des solitudes dans tous les sens. Il y a des vies qui se nouent, des vies que l'on fuit, c'est le cas de votre personnage. Est-ce que vous êtes allé vous balader à la gare pour écrire ?
Oui, tout à fait. Je suis allée prendre des photos parce que je fais un peu de photos aussi. Et donc, j'y suis allée à différents moments de la journée, particulièrement l'après-midi, vu que ma nouvelle se situe en journée. Donc, voilà, entre midi et 2 heures, en fait. Et donc, à ce moment où il y a du monde au café, la gare. Qui voilà, viennent. Exactement. Donc, c'était ce moment-là qui m'intéressait. C'est assez passionnant, l'univers d'une gare, quand on écrit des polars. Parce que, finalement, on ne connaît rien des gens qui vont, qui viennent. Et puis cette gare a tellement de secrets, avec une rue souterraine, une rivière, parfois même occupée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a dans cette gare-là, dans beaucoup de gares, mais dans celle-ci, Joël, quelque chose de singulier. Oui, moi je la trouve très inspirante. Mais comme vous disiez, je pense que les gares, c'est forcément un terreau. C'est un beau terreau. C'est un beau terreau parce que les gens passent. C'est un beau terreau. Oui, il fallait la faire. Voilà, il y a des gens qui passent, on connaît pas leur vie, on connaît pas leur destin, et puis voilà, ils se rencontrent et arrive ce qui doit arriver. N'en dites pas plus. Ou pas. Non, ou pas d'ailleurs, parce que vraiment c'est le propre de ces nouvelles-là. C'est chouette les nouvelles, parce qu'on les lit dans l'ordre que l'on veut, elles ne se suivent pas. Et à chaque fois, ce que j'adore dans le style des nouvelles, c'est pas facile d'écrire une nouvelle, parce que c'est très concis, c'est très ramassé, c'est forcément les chutes. Et souvent les débuts des nouvelles ne ressemblent pas aux chutes où on ne peut rien deviner. Et c'est le cas de vos 2 nouvelles. Ça s'appelle Terminus, la gare en noir. 5 écrivains. Il faut souligner les illustrations de Lionel Londex qui a fait un travail absolument remarquable. La Geste publie évidemment cet ouvrage-là, Terminus. Terminer une émission avec Terminus, c'est pas mal. On va essayer de terminer sans faire un total chaos. Juste un mot sur Total Chaos, Laurine. Oui, c'est mon premier roman. Et oui, premier roman. Oui, premier roman policier. Donc c'est l'histoire d'une femme, flic. Une Marseillaise. Qui arrive à Limoges après une mutation et surtout après un drame familial, vu que son compagnon s'est fait assassiner chez elle. Et donc elle demande sa mutation et va reconstruire sa vie à Limoges, ville qu'elle ne connaît absolument pas. Et puis on se balade aussi du côté de Périllac. Exactement. Et il y a une enquête qui là aussi va bouleverser sa vie, ses souvenirs ressurgissent et puis elle va découvrir des choses évidemment auxquelles elle ne s'attendait pas. Ça s'appelle Total Chaos, c'est un premier roman. Joël, pour un premier roman, je le trouvais remarquable. Tout est dit. Évidemment, tout est dit. Joël Nivard, Laurine Lavieille, merci. C'est un beau compliment de venir de Joël. Oui, vraiment. Quand même, pointure. Oui. Voilà. Bon, voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Repassez quand vous le souhaitez. Terminus. Et puis, Total Chaos. C'est 2 livres qu'on vous offre, bien évidemment. Le gagnant du jour sera en possession de ces livres-là dans quelques heures.